Bonjour. Bienvenue à 2025. Absolument, et je suis Première impression. sous le ravissement. C'est la découverte de cette ville et puis de faire connaissance avec les Tangérois. C'est un grand plaisir. Vous n'allez pas le regretter, je suis sûr que vous allez vous enamourager de cette ville, j'en suis sûr et certain. Vous allez venir fréquemment. Sûrement, et le charme a déjà opéré. Elle a déjà opéré. Absolument, j'ai eu la l'occasion. spéciale. Oui, puis j'ai eu l'occasion déjà de faire un grand tour de la ville avec un très bon guide. Et c'est une très belle découverte que je ne connaissais pas. C'est la première fois. D'accord, si vous avez cette découverte-là, pouvez-vous nous apporter une brève explication du concept? Nous, on va aussi découvrir du script. Ah ben alors je vais vous faire une autre découverte, j'espère. Donc si on connaît Netflix par exemple, ou si on connaît Spotify, on connaît YouScribe. Sauf que Netflix c'est pour la vidéo, Spotify c'est pour la musique, et il manquait, je pense, une solution pour la lecture. Que ce soit une solution qui mette la lecture à la portée de tous, de façon accessible. Donc c'est une bibliothèque numérique en streaming qui regroupe des livres, mais par centaines de milliers, des livres audio par dizaines de milliers, un très grand nombre de titres de presse, des documents pédagogiques, avec cette vision toute simple qui est de regrouper de façon numérique, 100% numérique, accessible sur n'importe quel appareil, tablette, mobile, ordinateur, que tous puissent facilement avoir accès. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? En dehors des livres audio de l'après, mais on y trouve des romans, des livres scolaires, des livres parascolaires, des bandes dessinées, des livres d'histoire. On y trouve évidemment des livres en langue arabe, on y trouve en langue anglaise. Bref, tout ce qui permet aussi à des étudiants d'apprendre, à des adultes en formation professionnelle, à des étudiants universitaires de réussir mieux grâce à la lecture, parce qu'on est d'accord, la lecture permet d'avoir accès aux connaissances de façon approfondie. Et le livre est cher, en fait. Il est très coûteux dans beaucoup de pays, en particulier dans les pays d'Afrique. Et d'abord, ils sont donc souvent chers, donc souvent peu accessibles, en particulier pour les jeunes. Et puis, on ne les trouve pas tous. Il y a des librairies. Il y en a un peu moins, évidemment, en Côte d'Ivoire, on est très présent. Au Sénégal, où on est présent aussi. Au Maroc, il y a un tissu de librairies. Mais on ne trouve pas tout. Dans une bibliothèque numérique, il y a un choix extrêmement large. En d'autres termes, vous allez dire que vous optez pour la renaissance de la lecture qui est en train d'abandonner par Alors, je pense que tout ce qu'on peut faire pour faciliter l'accès est bon pour la lecture. Donc oui, d'une certaine façon, on contribue avec des auteurs, avec des éditeurs, avec des partenaires, dont je parlerai peut-être un peu après si on a le temps. Ça vise à mettre la lecture à la portée de la main. Et comme on est quand même très nombreux, souvent les enfants, à découvrir le monde avec des petits appareils, mais qui sont presque de la taille d'un livre quand on y pense. Et puis, celui que j'ai en main, il est quand même encore de petite taille. Donc, c'est amusant de voir que c'est presque le format d'un livre. Et donc, comme on utilise tous ça, pour écouter de la musique, pour s'informer, pour regarder des films, eh bien, je trouve que si on met la lecture au même niveau, avec la même facilité, eh bien, ce sera plus facile pour les lecteurs de lire plus, parce que c'est simple, et surtout parce que c'est plus accessible. Et quelle perspective d'avenir pour le livre numérique dans un pays comme le Maroc, où la crise de lecture chez les jeunes fait l'unanimité? Alors, il faut apporter des réponses, je pense, pour que la lecture retrouve sa place. Donc on a parlé de l'aspect technique, ça existe sur mobile. Il y a, je pense, aussi une question de prix. Un livre
c'est souvent cher. Bon, mettons 200 dirhams. Pour des livres universitaires, c'est encore beaucoup plus. Avoir accès à une bibliothèque numérique comme celle de YouScribe, où il y a 1 million de références, dont beaucoup de livres d'éditeurs marocains, c'est 5 dirhams la journée, 10 dirhams la semaine, 20 dirhams le mois. Donc, l'idée, c'est vraiment de simplifier l'accès. Et comment on paye? Parce que là aussi, il faut fluidifier les accès. On ne propose pas de carte bancaire dans la solution YouScribe. Tout se fait de paiement par le numéro de téléphone. D'où les partenariats qu'on a avec Inouï, avec Maroc Télécom, avec Orange, avec Ooredoo, avec MTN. Bref, ce sont dans l'univers que l'on vit, ce sont de plus en plus les opérateurs télécoms qui jouent un rôle de diffuseur de la culture, de diffuseur d'accès à la connaissance. Et voilà, ce ne sont pas que des gigas, des datas, des abonnements à l'Internet, c'est offrir la possibilité de lire tout ce qu'on veut, à tout moment, et sur n'importe quel pareil. Y a-t-il une bibliothèque adaptée au public marocain? Alors c'est pour ça aussi que je suis venu, hein, pour mieux comprendre les attentes des lecteurs marocains. Je pense que la première chose, c'est d'associer les éditeurs et les auteurs marocains à ce projet. Parce que, bon, on a une équipe en France, on a une équipe en Afrique. On pense d'ailleurs créer une filiale de la société ici au Maroc. Associer les éditeurs et les auteurs. Je pense par exemple à tous les auteurs qui n'ont pas la chance d'être édités. C'est très simple pour eux, mais ça peut être un professeur qui écrit une note de 10 pages, qui ne sera jamais éditée. C'est de donner la chance à tous les écrits et à tous les auteurs qui souhaitent d'être lus, d'avoir la possibilité d'être publiés. Mais au sens étymologique, publier, c'est rendre public. Sur YouScribe, tous les Marocains peuvent publier n'importe quel document et c'est gratuit. Vous voyez, l'étymologie la marque du YouScribe est proche de YouTube en fait. Vous voyez, c'est très simple de publier une vidéo sur YouTube. On veut que ce soit aussi simple sur YouScribe de publier un roman, une nouvelle, une note de lecture, un cours, un rapport de stage. Il y a un deuxième aspect, je trouve, qui peut toucher les Marocains, c'est que, comme dans toutes les nations, il y a beaucoup de Marocains dans le monde. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est important d'avoir une attache avec son arbre généalogique. Donc, une solution de bibliothèque numérique, comme celle de YouScribe, permet à tous les Marocains du monde entier, Marocains, pas Marocains, d'avoir accès à la production littéraire, au catalogue qui est sur YouScribe, où que ce soit dans le monde. Et comment serait-il des livres censurés, par exemple? Alors, les livres censurés, j'en connais déjà pas beaucoup, puisque moi je ne suis pas... c'est ma première découverte, en tout cas de Tanger, je viens souvent au Maroc, mais si vous voulez, YouScribe est un catalogue extrêmement large. D'accord. Quand on n'est pas là pour censurer, c'est pas notre rôle. Nous, on est un rôle de diffuseur et de distributeur. Je pense que la censure, elle se passe plutôt au niveau, probablement, en tout cas, c'est une question que j'aimerais poser, au niveau des éditeurs, qui eux-mêmes, nous, on est partenaires. Notre rôle, c'est d'être le partenaire des éditeurs. C'est pour ça qu'on est présent au Salon du Livre de Rabat, où on était présent il y a 4 mois. On sera sûrement présent au Salon du Livre de Tanger en 2023. Et pour renforcer tous les liens avec les partenaires. Et notamment avec ces acteurs qu'on ne connaissait pas, beaucoup dans le domaine de la culture, de la lecture, qui sont les opérateurs télécoms, qui jouent un très grand rôle en fait. Comme en témoigne, peut-être l'avez-vous vu, une campagne que Inouï, notre partenaire, a lancée avec Achraf Hakimi,
et qu'on voit beaucoup, et qui, en plus c'est un modèle donc pour la jeunesse, et qui fait la promotion de la solution de bibliothèque numérique YouScribe dans tout le pays. C'est une campagne nationale. Et évidemment, nous on est très heureux en fait de découvrir qu'on est utile. Et je pense que la plus grande utilité qu'on peut avoir, c'est aussi d'apporter une solution simple. Avec par exemple, on a notre meilleur partenaire pour faire tous les paiements et le marketing digital, puisqu'on vend des abonnements à la journée, à la semaine, ou au mois, de 5, 10, 20 dirhams, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Absolument. Elle est 3. On s'adapte en fait aux attentes de nos lecteurs. Il y a des lecteurs qui préfèrent être abonnés sur des petits montants à la journée et ça se renouvelle, ou à la semaine, alors c'est un peu moins cher que cette fois le nombre de jours. Et une personne... Et il y a une solution qui peut exister sur le plan annuel, mais c'est plutôt avec les universités, avec les écoles, avec les entreprises qui nous achètent des accès pour justement faire en sorte que chaque mobile devienne une bibliothèque de poche. Et pour les abonnements, je pense que ce qui est nouveau, ce qui est innovant, c'est le paiement par téléphone. Et notre meilleur partenaire, c'est une société qui est basée à Casablanca, qui s'appelle Digital Virgo, et qui est un des leaders mondiaux de la connexion technique avec les comptes des opérateurs mobiles et la capacité de gérer le paiement par téléphone. Sans ça, c'est impossible de proposer des abonnements journaliers ou des abonnements hebdomadaires sur des petits montants avec des cartes bancaires. Et d'ailleurs, au Maroc, c'est un peu différent, mais si on va au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Mali ou au Congo, où on est installé en partenariat avec Orange, c'est pas possible la carte bancaire. Le taux, et c'est notre rôle. Alors, soit déjà vous avez un téléphone, donc vous appelez YouScribe, soit sur le web, soit sur une application mobile, et vous allez déposer votre numéro de téléphone, ou celui d'Inouï, ou celui de Maroc Télécom sur le site maktabati.ma par exemple. Et c'est donc avec votre numéro de téléphone, c'est tout simple, il n'y a pas de carte bancaire, il ne faut même pas renseigner son identité, son adresse mail, pas de login, pas de mot de passe. Un numéro de téléphone, du crédit téléphonique, quand même, pour contribuer, parce que nous, on reverse 60% de tous nos revenus aux éditeurs et aux auteurs. Donc on a un chiffre d'affaires qui croît beaucoup, puisqu'on a dépassé 1 million d'abonnés, 90% en Afrique. Eh bien, notre rôle, c'est aussi de faire vivre la création. Et donc on reverse 60% de notre chiffre d'affaires aux éditeurs et ou aux auteurs. C'est pour cela, c'était une question que je l'ai posée. Oui. Quel profit tireront les auteurs, les éditeurs et les partenaires? Alors, c'est pour ça que vous avez un souci. Alors, il y a deux dimensions dans le profit. Un éditeur, un auteur, il cherche à être lu, et le plus lu possible, et auprès du plus grand nombre de lecteurs, et coup de chance à l'étranger, puisque tout le monde a souvent un accès au numérique. Et puis, il cherche une juste rémunération, bien sûr, par rapport à son travail, un éditeur, un travail de sélection, de constitution du texte, de promotion du texte. Et donc, les éditeurs et les auteurs, dans notre modèle économique, sont les acteurs qui ont la plus grande part du profit. Il faut rémunérer également les opérateurs, qui jouent un rôle aussi de gestion de paiement et de promotion. Et donc, de ce que j'entends souvent, y compris avec les éditeurs marocains, c'est que c'est une solution pour capter de l'attention par rapport à la vidéo, par rapport à la musique. Toutes les industries essayent de prendre le plus grand nombre d'heures possible d'une journée pour attirer des lecteurs, quand c'est notre cas. Donc, on trouve une solution innovante qui vient augmenter la visibilité des textes et une solution innovante pour
des modèles de rémunération complémentaires à la vente du livre, qui fonctionnent voilà, depuis des décennies, mais qui a des limites. Je prends l'exemple. Un éditeur, il définit un tirage, par exemple 1000 exemplaires ou 2000 exemplaires. On comprend bien que c'est impossible de diffuser dans le monde entier des quantités limitées. Et puis, il y a une durée de vie qui est limitée. Une fois que tout est vendu, par exemple, on peut éventuellement faire un retirage, mais dans l'univers du numérique, tout est toujours disponible. Vous voyez, donc c'est un autre univers, mais qui est très complémentaire et qui apporte un supplément d'accès à la lecture. On peut parler, par exemple, de la redécouverte de la lecture à petit prix, non? Et je dirais à prix accessible. Je trouve que c'est plus exact. C'est-à-dire quel est le prix que des lecteurs, notamment des jeunes, sont prêts à payer pour avoir des contenus d'éditeurs. Et le prix accessible, il est différent selon déjà les pays. Évidemment, c'est beaucoup plus cher en France, par exemple, qu'au Maroc. C'est plus cher au Maroc que, par exemple, au Mali. Hein, pour toujours s'adapter au pouvoir d'achat de ceux qui ont envie de lire. Et je pense vraiment aux jeunes qui ont besoin de lire pour réussir, qui ont besoin de lire pour apprendre des langues, ou d'écouter des livres audio, ou d'avoir accès à des titres de presse, puisqu'on a une très large palette de titres de presse, notamment des titres internationaux. On a beaucoup de livres en langue anglaise, qui sont d'abord qu'on ne trouve pas, souvent au Maroc, et puis qui sont inachetables. Donc c'est le prix adapté, je trouve. C'est le mot le plus juste. Oui, absolument. Ouais. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez aimé Tanger? Alors On va parler de la ville. Oui, alors j'ai eu la chance de pouvoir découvrir à la fois la Médina, à la fois la Casbah. On a fait tout un tour le long de la mer. On a un peu compris, enfin on comprend mieux l'histoire aussi d'une ville qui est très cosmopolite. Qui a connu des brassages de population des Espagnols, enfin, des Français, aussi des Portugais. Et il y a une identité, je trouve, assez exceptionnelle, qu'on ne retrouve pas, en tout cas, dans les autres villes du Maroc que j'ai pu voir là récemment à Casablanca ou à Rabat. Et c'est aussi le plaisir de partager une langue commune, hein, qui est la langue française, qui est parmi d'autres bien sûr, mais qui est une belle langue, en particulier dans le domaine littéraire. Et voilà, on partage cette langue en commun. Et toute mon équipe, on est une vingtaine de personnes. On a envie que le projet aussi permette de faire aimer la langue française partout dans le monde et le plus loin possible, en fait. Donc, votre dernier mot pour le temps. Eh bien, on a dépassé le 1er million d'abonnés. 90% de nos abonnés sont en Afrique. On est très heureux, évidemment, collectivement, de partager le succès avec les différents partenaires, mais il reste un 2e million à aller chercher. Et puis, un 3e million. Hein, et en enrichissant toujours des catalogues. Et c'est l'ambition qu'on se donne, hein, qui est une ambition quantitative. 3 millions, 4 millions, c'est beaucoup. Mais une ambition qualitative aussi, je trouve. C'est d'avoir les catalogues et les auteurs les plus riches, les plus intéressants, les plus adaptés à ce que attendent les lecteurs. Donc, voilà l'espoir que l'on se donne. Pour les 2 millions. Déjà, commençons par le 2e million. Ouais. Et là, je vous remercie. Merci à vous.